Le lundi 9 décembre avait lieu à Isola 2000 l'inauguration d'une cantine scolaire, d'un centre aéré ainsi que de la nouvelle crèche d'une capacité d'accueil bien supérieure à l'ancienne, répondant à la demande des touristes. Ces nouvelles réalisations étaient faites en lieu et place de l'ancienne mairie annexe, médiathèque, dont les locaux se situent maintenant à la place de l'ancienne crèche. On regarde la photo. 1, 2, 3. Cantine, ouvert. Deux mots sur ce projet. Donc avant on n'avait pas de cantine et les parents qui sont là sont bien placés pour le savoir, puisqu'on avait des paniers repas tout le temps qui étaient pris à l'école. Donc il fallait préparer vos petits tupperwares, emmener vos petits tupperwares à l'école, ce qui n'est pas très malheureux. Hein. Mais avec ma casquette de maman, je sais que quand on a une cantine, une vraie cantine, on est d'autant plus content de ne pas avoir à préparer ce repas. Et puis vous, ça vous permet de goûter d'autres choses. Et en plus, vous avez la chance d'avoir des repas qui sont préparés sur place, ici. Donc c'est vraiment une chance d'avoir cette cantine qui n'existait pas avant. Il y avait une cantine scolaire l'hiver, ce n'était pas vraiment une cantine, vous pouviez déjeuner au restaurant du Dos Hermanos pendant l'hiver. Merci d'ailleurs à l'équipe du Dos Hermanos qui a accueilli les enfants et aux filles de l'APE qui se sont succédées d'ailleurs à la présidence de l'APE. Il y a Aurore qui est là, mais il y avait Floriane avant elle, et qui ont aussi géré, pendant ce temps où on n'avait pas de cantine, l'organisation de la cantine au restaurant pendant l'hiver. Donc on n'avait pas de cantine. On avait un centre aéré qui fonctionnait dans les locaux de l'école primaire, en bas, donc assez loin de la station. Et puis, on avait une crèche qui était petite, qui avait le mérite d'exister, bien sûr, mais qui était petite. Alors, cette crèche, elle a beaucoup évolué parce qu'on est parti au départ d'une crèche parentale qui était organisée simplement avec une rotation avec les parents. Et ensuite, elle est devenue la crèche qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Et un service enfance qui s'est structuré parce qu'on a eu de plus en plus d'enfants qui sont venus habiter ici. Elle a beaucoup évolué jusqu'aux locaux que vous connaissez actuellement. Mais elle manquait de place. On manquait de place, pas forcément pour nos habitants à l'année, mais on manquait énormément de place pour nos touristes. C'était une demande qui était très forte depuis longtemps, d'avoir des places suffisantes pour accueillir nos vacanciers. Et ça faisait partie des conditions, notamment pour obtenir le label Famille Plus, mais surtout pour être une station dans laquelle les gens puissent venir en vacances en faisant garder leurs enfants. C'est un projet auquel on a tenu depuis le départ avec l'équipe qui est avec moi. C'est vrai que c'est un projet conséquent au niveau des montants. C'est un projet qui a tardé à voir le jour, d'abord parce qu'il y a eu le Covid au tout début, ensuite on a changé de locaux, ensuite il y a eu les coûts de construction qui ont explosé, etc. etc. Alors vous la connaissez parfaitement, les enfants. Donc là évidemment vous ne la voyez pas en version cantine, puisque on a toute l'équipe du service enfance qui est au complet, que je remercie, j'aurai l'occasion de les nommer tout à l'heure, qui a poussé l'étape pour vous accueillir, mais normalement c'est ici que les enfants viennent déjeuner, des repas qu'on préparés sur place, absolument tout est préparé sur place, par Christophe, qu'on appellera tout à l'heure, parce que là je pense qu'il est là. Il se cache, je l'appellerai tout à l'heure. Il est caché. Christophe. Allez, viens, va. Chef Christophe, qui est accompagné de Nadège, on peut aussi l'applaudir parce que... Les enfants sont souvent des jaloux auprès des parents qui se disent j'irais bien déjeuner à la cantine moi aussi. Et David et filles qui surveillent vos enfants, et bien vos enfants goûtent et mangent des choses qui ne sont pas forcément habitués à manger chez vous. Chez nous, je regarde bien, c'est pareil. Mais ici, ils mangent absolument tout. Donc merci Christophe d'éveiller leur papy. Et voilà, c'est un 4 €, entrée, plat, laitage ou yaourt. Ou dessert, ou pâtisserie. Et un fruit ou une pâtisserie. Donc ils sont extrêmement gâtés. On a aussi le centre aéré qui utilise ces locaux, donc ça permet que le centre aéré ne soit plus excentré dans les locaux de l'école et que ce soit beaucoup plus pratique aussi pour nos touristes. Et puis ça permet aussi aux enfants de ne pas toujours être dans les locaux de l'école parce que finalement ils étaient à l'école lundi, mardi, jeudi et vendredi et très souvent ils sont au centre aéré les week-ends et les vacances.
non pas parce que leurs parents ne peuvent pas les garder, mais parce qu'on est en station, et qu'ici tout le monde travaille les week-ends et les vacances, et donc ces enfants-là étaient toujours dans les mêmes locaux, donc là ça leur permet d'être ailleurs, d'être au centre de la station, beaucoup plus près des activités. Et Julie, qui s'occupe du centre aéré, je sais, apprécie de découvrir ces nouveaux locaux et de travailler au centre. Merci Julie, à toi et à toute ton équipe. Et puis la crèche, donc je vous disais, on manquait de place. Alors, après tu nous fais la visite, Juju. Hein? Tu fais la visite après? Toi tu la connais. Donc on a la crèche là-haut. Vous verrez tout à l'heure, on va monter voir les locaux. Vraiment, ce sont des locaux, vous jugerez par vous-même, mais ils sont bien nos petits. Ils ont de la chance autant dans le dortoir que dans les salles d'activité, que dans les sanitaires. Ce sont des locaux qui respectent vraiment toutes les prescriptions de la PMI, je regarde, et de la CAF. Donc voilà, on a vraiment la chance d'avoir à Isola 2000 ce projet-là qui a pu voir le jour. Alors c'était des travaux conséquents, puisque l'ensemble du projet, hein, si on mélange les coûts pour la cantine, et vous aurez l'occasion de visiter les cuisines professionnelles tout à l'heure, la cantine, le centre aéré et la crèche, ce sont des travaux qui s'élèvent à 1 394 000 €. Donc la commune, on n'aurait jamais pu payer ça tout seul, financer ça tout seul, en tout cas ça aurait été au détriment d'autres projets. Donc on a eu la chance d'être accompagné par l'État. Monsieur le préfet devait être représenté par madame la sous-préfète, madame Laura Reynaud, qui elle a eu notre empêchement dû à une urgence, donc il n'a pas pu être là, mais l'État nous a accompagnés à hauteur de 132 000 € sur ce projet. On a le conseil départemental qui a accompagné la commune à hauteur de 192 400 €, et la CAF, madame la présidente, 422 000 €. Donc un coût restant à la commune de 647 000 €. Donc sans les financeurs, ça aurait été impossible. Vraiment, on peut les applaudir. Donc ça, ce sont les coûts d'investissement, donc pour les travaux et pour les équipements. Et donc 647 000 € à charge pour la commune dans le budget d'investissement. Et ensuite, pour la commune, il y a la prise en charge de tout le fonctionnement, c'est-à-dire tous les emplois qui ont été créés, les emplois à l'année, mais aussi les emplois saisonniers qui sont beaucoup plus nombreux, et puis les fonctionnements, évidemment, l'électricité, les coûts, etc., les salaires, évidemment. Les bus, qui fonctionnent du coup toute l'année, puisqu'on n'avait pas de service de bus au printemps et à l'automne, hein, les enfants étant donné qu'ils déjeunaient à l'école. Donc tout ça, ce sont des coûts supplémentaires. Mais nous, on ne s'est pas posé de questions, et je regarde mes élus qui sont là, en tout cas, ceux qui sont là ne se sont pas posé cette question-là, ni pour les créations d'emplois, ni pour les financements de ces travaux et pour ce fonctionnement. Donc merci à vous de ne jamais avoir renoncé et d'avoir toujours porté ce projet. C'était un des projets auxquels on tenait le plus pour la station, parce que d'abord, il vous sert à vous tous toute l'année, parce que eux, ils représentent le futur, et puis parce que les touristes, ils profitent de tous ces locaux, et évidemment, si on n'est pas de touristes, ce serait beaucoup plus compliqué de fonctionner dans la station. Donc vraiment, merci à vous.